Monsieur le Premier adjoint. Êtes-vous aujourd'hui toujours aussi affirmatif sur le fait que votre majorité sait gérer une ville? Il y a 2 mois, vous nous faisiez la leçon, plein de naïveté, vous disiez tout va bien. Mais moi aussi, je tiens à le préciser, cette hausse d'impôts est le fruit de votre mauvaise gestion. Car ce soir, pour ne pas être mis sous tutelle, vous êtes obligé d'augmenter, pour la seconde fois de ce mandat, les impôts des Annéciens. Et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, plus 14%. Monsieur Dupertuis. Monsieur le maire, chers collègues, le 29 janvier dernier, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, nous vous avions fait un certain nombre de propositions. J'y reviendrai pas ce soir puisque quasi toutes ont été passées par pertes et fracas. À l'occasion de ce débat, dont on a plus l'impression qu'il a eu lieu ce soir avec les principes que vous nous avez présentés, mais passons, le premier adjoint prononçait ces mots, je cite, « Que ce soit dans la presse, dans ce conseil ou ailleurs, j'ai entendu parler de mauvaise gestion, de mise sous tutelle, que l'on ne savait pas gérer une ville. Je tiens à le préciser, c'est totalement faux. » Vous l'avez d'ailleurs répété ce soir. Des agents sont venus me voir en me disant « Alexandre, on ne va pas être payé à la fin du mois parce que de fausses informations ont été diffusées. » Que l'on critique notre gestion, notre politique, aucun souci, mais dire des choses fausses, je ne suis pas d'accord. Voilà pour ce que vous avez déclaré. Mon groupe et moi, nous revendiquons d'être à l'origine de l'affirmation selon laquelle la trajectoire financière prise par notre ville pouvait entraîner une mise sous tutelle. C'était donc une attaque à peine voilée contre nos déclarations passées, Monsieur le Premier adjoint. Êtes-vous aujourd'hui toujours aussi affirmatif sur le fait que votre majorité sait gérer une ville? Il y a 2 mois, vous nous faisiez la leçon, plein de naïveté, vous disiez tout va bien. Mais moi aussi, je tiens à le préciser, cette hausse d'impôts est le fruit de votre mauvaise gestion. Car ce soir, pour ne pas être mis sous tutelle, vous êtes obligé d'augmenter, pour la seconde fois de ce mandat, les impôts des Annéciens. Et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, plus 14%. Vous en appelez de plus dans la presse à la solidarité des professionnels. Qui, depuis des années et la suppression de la taxe d'habitation, fait preuve de solidarité envers la collectivité, sinon déjà les professionnels, les propriétaires, pardon. C'est que, fidèle à ces caricatures, votre majorité confond être propriétaire à Annecy et être riche. Moi, je pense surtout à ces milliers de retraités qui sont propriétaires après une vie de travail, mon collègue en a parlé, à ces couples qui se sont endettés sur 25 à 30 ans pour rester ici avec leurs enfants. Ils apprécieront votre appel à la solidarité. En 2020, au moment des élections, la presse et les commentateurs avaient bien analysé l'enjeu majeur de ce mandat, réussir la fusion des communes, c'est-à-dire harmoniser le service public, faire naître un sentiment d'appartenance et réaliser les économies promises pour garder une pression fiscale modérée sur un territoire où la vie est chère. Cette nouvelle hausse des taxes, après 4 ans de votre gestion, marque l'échec de ce mandat. Non seulement les services publics ont été revus à la baisse, contrairement à ce que vous dites, les économies promises, fausses de décisions courageuses, n'ont jamais été prises, comme la rationalisation des bâtiments, des événements, la mutualisation des services ou bien encore la mise en place d'une réelle démocratie participative, fondement d'un sentiment d'appartenance. Mais au final, vous êtes conduit à donner un coup de bambou fiscal pour vous en sortir. Alors vous trouvez des fausses raisons à cette décision, la renvoyant tantôt sur le passé, la gestion Rigaud-Accoyer, je rajouterai Barry, Maurice, Ségolabidi et d'autres. Tantôt en invoquant les aléas de l'histoire, Covid, inflation, cyberattaque, il ne manque bientôt plus que les phases de la Lune pour être complète. Mais la réalité est ailleurs. Au bout de 4 ans, ce résultat, c'est le vôtre, celui de votre gestion calamiteuse. Les autres collectivités ont subi les mêmes aléas, et bien peu ont augmenté les impôts. Vous pensez que nous nous réjouissons de cette catastrophe? Nullement. Je prends ici à témoin les Annéciens. Vous vous souvenez des propositions que nous avons faites de façon régulière et répétée pour sortir de l'ornière budgétaire dans laquelle cette majorité nous conduisait. Encore fin janvier, lors du dernier débat d'orientation budgétaire, nous avons fait des propositions pour réduire les dépenses. Mais pour cela, il aurait fallu une majorité courageuse. Cette hausse de la fiscalité, c'est un échec. C'est celui de votre politique et de votre équipe Réveillons Respire. Celui de l'absence d'écoute et de dialogue de votre part. Mais cet échec, ce sont les Annéciens qui vont le payer. Ce soir, je suis convaincu que la politique sortira abîmée.
Non pas parce que vous allez augmenter les impôts, les Annéciens ne sont pas idiots, ils seraient en mesure de le comprendre s'il y avait de vrais projets, une vraie vision pour l'avenir. Mais par votre inaction et votre immobilisme, vous nourrissez le rejet de la politique par les électeurs, vous qui aviez promis de ne pas augmenter les impôts, voire, pour l'équipe de Madame Lardet, de redonner, je cite, 2 millions d'euros par an d'impôts aux Annéciens. En conséquence de quoi, ce sont 14 millions d'euros de plus que vous allez prendre dans leur poche. À cause de vous, et c'est là encore pire, la parole publique n'a plus aucune crédibilité. Il y a 2 mois, tout allait bien. Il n'y avait aucune trace d'une potentielle augmentation d'impôts dans le débat d'orientation budgétaire. Aujourd'hui, tout va mal. Il y a 4 ans, moins d'impôts. Aujourd'hui, plus d'impôts. Et tout cela pour faire quoi? Qu'avez-vous fait de l'argent des Annéciens depuis 4 ans? Où sont les grands investissements? Vous augmentez les impôts pour nourrir une bureaucratie de bureaux d'études, de communicants qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre, mais qui n'apportent rien à Annecy. Nous voterons donc contre cette hausse d'impôts et contre ce budget qui est le fruit de votre gestion, parce qu'un autre chemin était possible. Contrairement à une partie de votre majorité qui annonce de manière énigmatique ne pas voter l'augmentation d'impôts dans le dernier bulletin municipal, mais va la laisser passer, nous assumons les responsabilités que les Annéciens nous ont confiées avec courage et détermination. Oui, en 2020, nous avions dit que nous n'augmenterions pas les impôts de la ville, parce qu'avec une politique courageuse, ça n'aurait pas été nécessaire. C'est le pacte de confiance qui nous lie à Annecy et à ses habitants. Un dernier point de satisfaction tout de même, vous avez renoncé à réduire les subventions aux associations de 5% grâce à la pression de l'ensemble des groupes d'opposition. C'est une victoire, même si elle laisse un goût amer, celui de la baisse de pouvoir d'achat pour ces associations qui subissent de plein fouet l'inflation de ces 2 dernières années et qui, elles, n'ont pas la possibilité de lever l'impôt.